Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une commande et vous faire la revue sur cette commande. Il s'agit d'une commande que j'ai passée chez beautycosmetic.biz. Donc pour vous parler un petit peu du site beautycosmetic.biz, c'est un site que j'ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Elsa Makeup qui en parlait dans une de ses vidéos et qui présentait les produits qu'elle avait commandés. Et en fait c'est un site qui m'a particulièrement attirée parce qu'il propose des marques que je cherche depuis très longtemps, à savoir Essence et Catrice, donc surtout Catrice puisque je galérais pour trouver des produits de cette marque, n'étant pas du tout dans le sud de la France, n'ayant pas de Schlecker à proximité, n'étant pas non plus en Belgique, etc. ou proche de la Belgique, je ne pouvais pas me procurer des produits Catrice, donc je désespérais un petit peu d'en trouver. Et quand elle a proposé ce site et qu'elle a dit qu'il était assez sérieux, qu'elle avait bien reçu ses produits, je me suis dit pourquoi pas, allons tester. Alors pour vous parler un petit peu des conditions de commande, etc. du site en lui-même, avant de rentrer dans les détails de la commande et ce que j'ai acheté. Alors en fait il faut savoir que c'est un site bulgare, Beauty Cosmetic. Donc c'est écrit en bulgare, mais vous avez la possibilité de le mettre en anglais, donc pas de souci, n'apprenez pas le bulgare, voilà, vous pouvez très bien le mettre en anglais. Donc il n'y a pas de français par contre, donc si vous ne comprenez pas du tout l'anglais, ça peut être un problème effectivement. Ensuite, il propose plusieurs marques, donc il y a pas mal de marques de supermarchés, à savoir Bourjois, L'Oréal, Je mets Maybelline. Vous trouvez aussi du Revlon, il y a également du Essence, du Catrice. Il y a pas mal de marques, il y a Max Factor également. Voilà, je crois qu'il y a des OPI également, ils proposent du OPI. Et voilà, donc je connais pas toutes les marques par cœur, mais il y a vraiment pas mal de marques. Alors il y a pas mal de marques que je ne connais pas non plus. Ils vendent aussi du Mavala, j'ai oublié de le préciser. Donc si vous ne trouvez pas de vernis Mavala par exemple, ils en vendent aussi à 4,77 € le vernis, il me semble bien. Voilà, donc il y a des produits Mavala également. Donc il y a quand même un large choix de gamme de produits et de marques, ce qui est quand même assez intéressant. Au niveau des prix, des tarifs, je trouve que c'est assez abordable. Au niveau des produits essence, on reste à peu près sur la même base qu'en France. Et Catrice, je ne connais pas trop les prix, mais je pense que c'est assez proche également. Voilà. Donc au niveau des tarifs, c'est tout à fait accessible. Par contre, je dois vous dire qu'au niveau des frais de port, c'est assez élevé, comme ça vient de Bulgarie. Moi, j'ai payé 10 € de frais de port. Donc c'est assez cher. Donc c'est pour ça que je recommande de faire plutôt, si vous voulez passer une commande évidemment, hein, de faire plutôt une grosse commande, donc pas commander 2-3 produits parce que 10 € de frais de port ça fait cher. Mais de faire comme j'ai fait, moi j'ai commandé 11 produits. Comme ça permet de rentabiliser un petit peu les frais de port. Et voilà. Ensuite au niveau du paiement. Alors au niveau du paiement, à savoir quand vous rentrez dans la case paiement, vous avez la possibilité soit de régler via un site qui est un peu un PayPal, mais un PayPal bulgare, on va dire. Donc c'est un peu bizarre. Ou sinon, vous avez la possibilité de régler, comment dire, le colis quand on vous le livre, donc en cash. Bon, il n'y avait aucun des deux qui me plaisait, mais Elsa avait dit qu'on pouvait régler par PayPal. Donc du coup, j'ai quand même fait ma commande. J'ai choisi de régler en cash à la livraison. J'ai envoyé un email à Beauty Cosmetic, en anglais bien évidemment, en leur expliquant que je voulais payer en PayPal ma commande, par PayPal. Donc ils m'ont envoyé le prix, comment dire, donc le prix des frais de port, plus un lien vers PayPal, si je voulais régler par PayPal. Voilà, donc j'ai réglé par mail, enfin ils m'ont donné tout par mail. Et ensuite, à partir du moment où vous avez réglé par PayPal, Elsa Makeup avait dit qu'ils étaient assez longs au niveau de la livraison, qu'il fallait attendre 2-3 semaines. Et en fait, ce qui est long, c'est le temps entre le moment où vous avez payé et le moment où vous expédiez la commande. Il s'est passé 1 semaine pour moi. Donc ça a été assez long. Donc moi je pensais qu'ils avaient déjà expédié la commande 1 semaine, voilà. Et au bout d'1 semaine, je reçois un mail comme quoi ils viennent d'expédier ma commande et qu'il faut que je les prévienne lorsque je reçois le colis. Je me dis bon, très bien, du coup je vais encore attendre 3 semaines. Et en fait pas du tout, à partir du moment où ils ont expédié mon colis, il est arrivé 1 semaine après, je crois, ou 1 semaine, 8 jours quoi après. Quelque chose comme ça. Donc ça a été assez rapide finalement. Mais ce qui est long en fait, c'est le moment où ils valident votre commande une fois que vous avez payé. Donc ça c'est un petit peu long. Donc c'est à savoir. Ensuite, j'ai reçu mon colis. Donc j'ai pas gardé l'emballage du colis. Donc c'était une lettre, une enveloppe avec des bulles à l'intérieur. Donc au niveau de la protection. Et j'avais une boîte comme ça. Donc dans laquelle il y avait les objets un peu plus fragiles comme les vernis à ongles.
Et quand j'ai eu le colis, donc il était un peu déchiqueté, l'enveloppe était un peu déchiquetée, donc en fait on voyait toutes les bulles, tout l'emballage marron, enfin en craft, avait été déchiqueté, déchiré, donc j'étais pas très contente. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, il va manquer des produits, et en fait tout était là. Mais du coup, voilà, j'ai réserve un peu, enfin j'ai mis quelques doutes au niveau, comment dire, de l'emballage et de l'expédition des produits sur ce site. Donc je leur ai envoyé un mail comme quoi j'avais bien tout reçu, bien évidemment. Donc tout était conforme à ce que je voulais, il n'y avait aucun souci. Mais voilà, je suis un peu, comment dire, dubitative sur le mode d'expédition. Et en ce qui concerne un peu les vols, voilà, donc je vous recommande ce site. Mais attention à l'emballage, je ne vous garantis pas que vous aurez votre commande ou qu'on ne vous la vole pas ou que voilà, votre colis n'arrive pas en morceaux. Voilà, donc si vous pouvez faire quelque chose un peu plus solide, entre guillemets, surtout pour 10 € de frais de port, ça fait cher pour juste une pauvre enveloppe bulle, quoi. Voilà, donc ça c'est le petit bémol de cette commande que je tenais tout de suite à vous dire parce que voilà, c'est quand même important de savoir si on peut faire confiance à un site quand on veut commander à l'étranger. Voilà, donc je vais passer maintenant à la commande et les produits. Donc j'ai commandé 11 produits comme je disais, et principalement dans deux marques, Essence et Catrice, puisque bah, c'était les deux produits, enfin les deux marques qui m'intéressaient. Alors, je vais commencer d'abord par le premier produit qui n'est ni Essence ni Catrice. Il s'agit de la marque Max Factor. Et j'ai commandé donc un mascara que je n'ai pas encore testé, puisque bah, j'ai pas mal de mascaras en ce moment à tester, et donc j'en ai plusieurs en cours. Donc c'est un mascara dont j'avais entendu parler sur la chaîne des sœurs Pixiwoo. Et elles avaient dit qu'ils étaient super bien. Et en fait, bah, c'est un mascara qui est irlandais, je ne savais pas. Donc une marque irlandaise. Donc ce qui explique cela. Et donc j'ai vu que bah, Beauty Cosmetics le vendait. Et honnêtement, il coûtait 8 € et quelques. Donc c'est pas cher du tout pour un mascara. Donc je l'ai pris. Il s'agit donc du mascara Max Factor 2000 calories Dramatic Look. Et donc c'était, bah, y a plusieurs types de mascara sur ce site. Et bah, celui-là c'était celui dont parlaient les sœurs Pixiwoo, donc bah, j'ai pris celui-ci forcément. Donc dedans c'est un 9 ml. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a décrit parce que c'est écrit en français. Donc c'est un mascara volume qui augmente le volume des cils de 300%. Donc moi je l'ai pris dans la teinte noire. Donc je sais pas si vous allez voir. Mais je crois qu'il y avait marron aussi sur le site. Mais il n'y avait pas énormément de couleurs. Alors je m'en suis pas du tout servie. Mais la brosse a l'air d'être bien essorée quand on la sort, donc elle est comme ça. Et je la trouve assez proche, d'après ce que j'ai pu voir en vidéo, bien évidemment, parce que j'en ai jamais eu, des mascaras CoverGirl. Voilà. Donc c'est vrai que j'en avais entendu pas mal de bien de ce mascara, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester. C'est comme le mascara CoverGirl que je ne trouve jamais. Dès que je le trouve, bah, je le prendrai. Donc voilà. Le 2000 calories de Max Factor que j'ai eu à 8 € et quelques, et c'est vraiment pas cher pour un mascara, s'il est vraiment aussi bien que ce qu'en disent les sœurs Pixiwoo. Donc ensuite je vais vous parler de mes produits Essence. Alors chez Essence j'ai commandé principalement des vernis à ongles et des glosses. Donc les vernis à ongles j'avais déjà testé, les glosses aussi. Donc j'ai commencé par les vernis. Alors pour les vernis j'ai pris, alors je ne sais plus du tout les prix. Donc il faudrait que vous regardiez sur le site. Parce que moi je me rappelle plus trop. Mais je crois que les vernis étaient à 2 € et quelques, 3 €, pas plus. Donc comme au magasin où je les trouvais. Donc j'en ai pris un qui est argenté pailleté. Qui est comme ceci. Alors c'est pas du tout mon type de couleur, celui-là il sera sûrement pas pour moi. Je pense l'offrir à une copine qui aime beaucoup ce genre de couleur, parce que moi j'aime pas trop. Voilà, mais en fait il n'y avait pas énormément de choix au niveau des couleurs. Et donc celui-là c'est le numéro 80, Icy Princess. En fait sur le site vous avez des images, en fait des coloris des produits de beauté, donc des images des vernis. Et vous savez à peu près comment va être la couleur, c'est-à-dire que celui-là par exemple on voyait qu'il était gris argenté, qui aurait sûrement des paillettes, donc ça c'est ce dont je m'attendais. Mais on voit vraiment pas trop la différence. Par exemple il vous montre un violet, on ne peut pas savoir s'il va être pailleté, s'il va être irisé, s'il va être crème. Donc c'est un peu le problème de ce site. Et surtout ils vous mettent que le numéro que vous voyez au-dessus, donc là le 80. Et quand vous cherchez sur internet des swatchs, bah, souvent ils marquent des swatchs pour Icy Princess et non pas pour 80. Donc c'est un peu embêtant pour trouver les swatchs. Donc j'avoue qu'il faut passer beaucoup de temps. Et si vous passez pas beaucoup de temps, bah, vous avez toujours la surprise d'arriver quand vous voyez votre commande. Enfin, c'est pas trop ce que je voulais. Bah, voilà. Donc ça c'est un peu le défaut de ce site. Donc les vernis Essence, donc ils font 5 ml.
Moi j'en avais déjà, je le trouve plutôt pas mal, c'est pas du niveau du OPI ou de Kiko, mais la tenue est plutôt pas mal, ça fait 3-4 jours, c'est pas mal. Et ensuite donc la deuxième couleur que j'ai pris, c'est un espèce de rouge brique, on va dire, donc il est comme ça. Et là sur le site il apparaissait pêche. Donc moi je me suis dit bon je vais avoir un joli pêche, et en fait il n'est pas du tout pêche, donc c'est un rouge brique. Et c'est le numéro 62, il s'appelle Rich Peach, voilà. Donc là j'ai pris au pif comme vous voyez. Et bah, c'est pas trop la couleur dont j'attendais. Moi j'attendais plus quelque chose de pêche orangé. Et là il est plus rouge brique que orange. On peut pas dire du tout qu'il soit orange. Donc j'aime bien la couleur donc je vais le garder. C'est un crème en plus. Mais voilà, faut faire vraiment attention à ce qu'on prend sur ce site. Pour pas se retrouver avec des surprises. Donc voilà, le Rich Peach numéro 62. Voilà. Ensuite, j'ai tapé dans les Stay With Me Long Lasting Lip Gloss que j'adore. Donc j'en avais déjà 4, à savoir qu'il y en a 7 dans la gamme. Et il y en avait un que je voulais depuis très longtemps. Je le trouve vraiment sublime. J'avais vu des swatchs, j'avais vu des filles qui le portaient, je l'adore. Et je l'avais jamais trouvé dans le magasin où j'achetais normalement mes produits essence. Et donc la première chose que j'ai fait quand j'étais sur ce site, et je me suis dirigée directement vers les Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Et je l'ai trouvé, il est ici. Donc ils sont à 3,99 € je crois. Ou 2,99 €, je sais plus exactement. Bref. Donc ça se présente comme ceci. Donc, vous les connaissez sûrement, hein. Il y a eu beaucoup de revues là-dessus. Moi je les adore, ces glosses, ils sont vraiment géniaux quoi. Ils sont bons, bon, ils collent un peu mais ils sont vraiment géniaux. Et donc là c'est le numéro 5 que je voulais depuis très longtemps, qui s'appelle I Like Cotton Candy. Et donc c'est un espèce de parme rosé, mauve, je sais pas trop comment expliquer la couleur, mais il est vraiment très beau, je l'adore, c'est vraiment la couleur sur laquelle j'avais flashé. Donc je le trouve vraiment très beau, je vais vous faire un swatch d'ailleurs. Donc je l'ai déjà porté plusieurs fois bien évidemment, hein, et je le trouve vraiment sublime. Il fait pas too much, il se voit mais sans trop en faire, donc il est ici. Il est vraiment très beau. Voilà, il a vraiment une couvrance parfaite, il n'est pas trop couvrant, il est vraiment très beau quoi. Voilà, je crois que vous avez compris que je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur et celui que je préfère dans toute la gamme. Et tant que j'y étais, j'ai repris un autre Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc il restait un rouge que je n'avais pas, qui est le Kiss. Mais rouge, bon, je mets très peu de rouge, donc j'ai quelques rouges déjà, ça me suffit, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et il y a le numéro 1 qui s'appelle Me and My Ice Cream, qui est un rose pastel. Donc c'est celui que j'ai offert à mon concours l'année dernière. Et en fait, moi je l'avais acheté pour le concours et je ne l'avais pas pris pour moi parce que je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à My Favorite Milkshake que j'adore. Et en fait, comme j'ai bientôt fini My Favorite Milkshake, je me suis dit au lieu de le reprendre, je vais changer, je vais prendre le numéro 1. Et en fait, il n'est pas du tout pareil, celui-ci est beaucoup plus clair. Donc c'est un rose, un peu un rose Barbie comme ça dans le tube. Mais en fait il est vraiment très beau. C'est un magnifique rose très clair qui colore très subtilement les lèvres. Et honnêtement je le trouve vraiment très joli. Donc il est ici. Donc c'est Me and My Ice Cream. Donc c'est le numéro 1. Voilà, donc il est vraiment très beau. Et il est vraiment très transparent pour, comment dire, augmenter son opacité et faire ressortir bien le rose. Je porte souvent le rouge à lèvres nostalgique de LF en dessous. Voilà. Donc ces deux gloss essence et les deux vernis essence. Donc ça ce sont les produits essence que j'ai pris. Je n'ai pris que ça. Ensuite, je vais donc vous parler de Catrice. Alors Catrice, là c'était la marque que je voulais prendre depuis très longtemps, que je n'avais jamais pu mettre la main dessus. Donc là je me suis lâchée, j'ai pris 6 produits de la marque. J'ai pris 3 produits différents, plusieurs gammes, enfin bon voilà. Donc je vais commencer par un feutre à lèvres. Donc j'avais jamais testé les feutres à lèvres, bon, tout le monde connaît les Color Sensational de Genet, les Lip Stain de chez Revlon. Donc il n'y avait pas de lip stain sur le site de Revlon, sinon j'en aurais pris. Là il n'y en avait pas, et il y avait les feutres Catrice. Et j'avoue j'avais bien envie de tester les feutres à lèvres. Donc j'ai pris ceux de Catrice qui s'appellent les Color Infusion Long Lasting Lip Stain, donc ils se présentent comme ça. Donc le packaging est assez similaire à celui de Revlon, à part qu'il n'y a pas le baume à lèvres ici. Mais je trouve que c'est assez similaire. Donc il n'y avait pas énormément de coloris, donc il y en a 5 je crois. Donc moi j'ai pris un rose, pareil je ne savais pas trop ce que ça allait donner, si ça allait être foncé ou pas.
Donc moi j'ai pris la teinte Don't Call Me Princess, donc qui est ici. Donc il y a beaucoup de princesses, hein, d'ailleurs je le vois dans mes noms. Déjà l'essence s'appelait Princess. Voilà. Et donc c'est vraiment un feutre, hein. Donc vous avez l'embout feutre qui est ici. Alors c'est assez rigolo au début, pour moi j'aime beaucoup ces produits parce que c'est vraiment très ludique. C'est très drôle. On a l'impression vraiment de se passer un vrai feutre à colorier sur les lèvres. Donc moi ça me fait assez rigoler. Alors au niveau de la... comment dire, de la tenue de ce produit, c'est génial. Ça fait pas de traces, ça colore les lèvres. Donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Couleur à lèvres longue durée et ultra légère, ne déteint pas, ne coule pas. Pour un look encore plus brillant, appliquez un lip gloss sur le feutre à lèvres. Agité avant emploi. Ça j'oublie souvent. Donc je vous ai fait un swatch, il est comme ça. Donc il se voit sur mes lèvres, d'ailleurs je le porte actuellement, je vais vous montrer après. Et en fait c'est un rose qui est pas hyper intense, mais on le voit quand même quoi. Donc moi j'aime bien. Il est bien pigmenté, il fait pas too much, donc très sympa. Bon, il est un peu desséchant pour les lèvres si vous ne mettez pas de baume à lèvres avant ou après. Mais sinon, il tient vraiment très bien et vous pouvez faire des bisous, vous pouvez manger, boire, ça ne bougera pas. Et ça, c'est vraiment nickel, vous n'avez pas des traces partout. Donc je l'ai payé 5,99 € je crois quand même, donc il n'est pas non plus donné. Mais je trouve que c'est pas mal comme produit et j'avoue, j'en rachèterai peut-être parce que je trouve que c'est vraiment un bon produit. Alors après, je pense que la pointe doit sécher, mais après, à savoir quand, je sais pas en combien de temps ça sèche. Donc ça, c'est un peu l'inconnu. Mais pourquoi pas en racheter un dans une teinte un peu plus rouge, orangé. Voilà. Donc plutôt contente de ce produit que je recommande si vous voulez pas acheter les Revlon qui sont quand même un peu plus chers. Voilà. Ensuite, j'ai pris des vernis à ongles. Donc on va arriver à la partie vernis à ongles. Donc j'en ai pris 3. Il y avait à peu près une trentaine de couleurs. Donc à savoir que Catrice quand même a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc il n'y en avait que 30. Comme je vous ai dit, c'est comme pour les vernis essence, il n'y a que les numéros. Et donc pour trouver à quoi correspond le numéro en swatch, c'est la galère si vous n'avez pas le nom. Donc j'ai cherché pendant très longtemps et j'ai un peu laissé tomber. Donc il y en a un ou deux que j'ai trouvé. Et les autres j'ai pas trouvé, donc j'ai pris au pif par rapport aux photos et j'ai eu des surprises et pas très agréables. Donc on va commencer par le numéro 490 qui est celui-ci, qui s'appelle Iron Mermaiden, donc qui est comme ceci. Donc c'est un vernis un peu type duochrome, donc qui est argenté avec des reflets verts et violets. Donc il ressemble un petit peu au Not Like the Movies de Katy Perry, mais en beaucoup plus violacé. Celui de Katy Perry est vraiment beaucoup plus grisé. Voilà. Donc il est très beau. Celui-là je l'avais repéré, il me semblait pas mal. Au niveau du pinceau, je vous montre le pinceau. Donc il est assez large. Il n'est pas hyper gros, mais il est quand même assez large, quoi. Donc pas mal pour l'application. Dedans vous avez 10 ml. Voilà donc la couleur. Donc moi j'aime bien, c'est une couleur métallisée, ça change un peu de ce que j'ai. Donc voilà, plutôt contente. Ensuite j'ai pris le numéro 200 qui s'appelle From Dusk to Dawn. Voilà. Donc celui-ci c'est un... Alors celui-ci je le voyais taupe sur le site. Taupe avec un peu de violet dedans. Donc un peu comme Parlez-vous piaille. En fait pas du tout, c'est plutôt un violet foncé, poussiéreux, avec des reflets violets clairs dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des très jolis reflets. Et donc c'est celui que je porte sur les ongles actuellement. Donc qui est comme ceci. Donc il est un peu abîmé à certains endroits parce que je ne l'ai pas laissé bien sécher. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Et en fait je trouve qu'il est très proche par rapport au swatch que j'ai vu de I Break for Manicure de chez OPI. Voilà, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-ci. J'aime plutôt bien la couleur. Au début j'aimais pas trop, j'accrochais pas trop et finalement je trouve que sur les ongles ça rend plutôt pas mal. Bon c'est assez foncé, c'est plus une couleur d'hiver c'est sûr, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà. Après niveau tenue, là ça fait 3 jours que je le porte. À part les petits éclats que j'ai fait parce que je n'ai pas laissé comment dire, sécher assez longtemps, il est plutôt bien au niveau de la tenue. Donc rien à dire pour l'instant. Voilà. Et le tour de nuit que j'ai pris, donc c'est le 380 qui s'appelle Forget Me Not. Et avant de vous le montrer, je tiens à dire que sur le site il faisait violet lavande. Et il est comme ça.
Donc c'est un violet pailleté avec des paillettes argentées. Autant vous dire que je n'aime pas du tout. Je ne suis pas du tout fan des paillettes. Donc c'est le 380 Forget Me Not. Et c'est le type de vernis que je n'aurais jamais acheté si j'avais vu qu'il ressemblait à ça. Donc voilà, je l'ai pris au pif et voilà ce que ça donne. Donc bon. Alors j'hésite entre ne pas le mettre et m'en séparer tout de suite ou l'essayer quand même et voir après. Donc je pense que je vais quand même l'essayer. On va être quand même raisonnable. Mais j'aime pas du tout. Hein. C'est vraiment pas le genre de vernis que j'aime. Voilà. Donc voilà pour les vernis Catrice. Alors les vernis Catrice, je crois qu'ils étaient dans les 3 €. Voilà. Je vais finir avec les rouges à lèvres Catrice. Donc j'en ai pris 2 dans 2 gammes différentes. Chaque gamme était à 4,50 € il me semble. Donc c'est pas très cher pour un rouge à lèvres. Hein. Alors on va commencer par la gamme, j'arrive pas à parler, les Ultimate Lipstick. Donc Ultimate Color, excusez-moi, Ultimate Color Lipstick, donc de chez Catrice, donc qui se présente dans un emballage noir, qui est assez classe, je trouve. Donc là, il y a plein d'étiquettes dessus qu'il faudrait que je retire. Et à l'intérieur, vous avez le rouge à lèvres, donc c'est un packaging lourd, hein, c'est pas du plastique comme chez ELF. Voilà, et vous avez le rouge à lèvres, donc estampillé Catrice dessus. Donc qui est comme ça, donc je sais pas quelle couleur il ressort à la caméra, mais c'est un rose très foncé. Donc je vais vous le swatcher. Donc il est comme ça, il est vraiment très très intense et il est vraiment très opaque également. Voilà, donc c'est la couleur numéro 110. Et elle s'appelle Pink Me Up. Donc là pareil, j'ai galéré pour trouver des swatchs parce qu'ils vous montrent pareil que le numéro sur le site. Celle-là je l'avais trouvée en swatch, donc je l'avais prise, mais je la trouve quand même plus foncée que ce que j'avais vu en swatch. Donc je la trouve pas hyper portable pour tous les jours, donc je la porte plutôt en soirée. Voilà, donc c'est un rose vraiment intense quoi. Voilà, donc Pink Me Up de chez Catrice. Donc sinon ce sont des rouges à lèvres qui sont agréables à porter, ils sont assez crémeux, ils sentent bon. Voilà, la tenue est plutôt pas mal, mais c'est vrai que celui-là est vraiment très intense et pour le porter c'est pas top top. Et enfin la deuxième gamme que j'ai pris de rouge à lèvres, donc ça c'est les Ultimate Shine, donc packaging argenté. Donc toujours le même type de packaging avec la couleur qui change. Et dedans, donc c'est des rouges à lèvres en fait givrés. Donc là c'est pareil, toujours la même présentation, donc Catrice. Et donc vous avez un rouge à lèvres à l'intérieur qui est, je sais pas si vous allez voir, givré. C'est un peu le Fini Frost de chez MAC quoi. Voilà. Et donc cette couleur là c'est un corail givré. Qui ressemble très fortement, je trouve, au corail givré de chez Yves Rocher, en un peu plus orangé. Celui de Yves Rocher est plus rosé, donc il est comme ça. Et il est vraiment très agréable à porter, il glisse tout seul, il est très crémeux, il est vraiment très bien, très agréable à porter, tout doux quoi. Il n'y a pas à dire. Donc le numéro de teinte c'est le 0,80 et c'est le Coralicious Pink. Voilà, Coralicious Pink. Je ne sais pas si vous allez voir le nom. Si vous ne voyez pas les noms, n'hésitez pas à me demander, je vous les redonnerai. Voilà. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est vraiment portable avec n'importe quel maquillage. Il est très beau. Et c'est le genre de corail que j'aime. Pas trop orangé, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, voilà, très modulable. Très joli, infini, vraiment magnifique, quoi. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et l'autre aussi, même celui-là est plus portable. Donc moi, je préfère celui-ci. Mais ce sont vraiment des très bons rouges à lèvres, les rouges à lèvres de Catrice, et j'en reprendrai vraiment sans hésiter quoi. Très bonne qualité. Donc dans l'ensemble, pour une première fois avec les produits Catrice, je suis extrêmement ravie. Bon, à part le vernis à ongles sur la teinte, je suis tombée sur une teinte que je n'aimais pas trop. Mais sinon dans l'ensemble, je suis vraiment ravie de ce que j'ai pu avoir. Ce sont vraiment des bons produits. Moi ça me donne envie que d'en racheter. Donc j'ai pas testé les produits pour les paupières, donc fard à paupières, etc. Mais les produits pour les lèvres sont géniaux, ils sont vraiment top. Les vernis à ongles ont l'air vraiment très bien. Donc vraiment super marque Catrice, je suis vraiment pas déçue. Et les produits essence, je connaissais déjà, mais j'ai pu trouver des teintes que je n'avais pas et que je cherchais depuis longtemps. Donc assez contente également. Voilà. Donc très bonne impression sur les produits que j'ai reçus, je suis assez contente. Après, pour le site, je vous laisse vous faire votre avis. Voilà. J'espère que cette revue vous aura été utile et je vous dis à bientôt. Salut!